Voilà. Donc tu vois la surface, on voit qu'il y a encore des petits dessins, des petites flamèches, un petit peu de traces également du ponçage, mais ça je ne sais pas l'éliminer, et en le cirant ça fait toujours renforcer les défauts. Mais le but c'est le travail proprement dit. Tu vois, quand je passe ma main, il y a une certaine souplesse. Donc voilà, je t'explique. Premièrement, le CC. Je ne travaille pas comme ça, je mets l'angle du CC légèrement vers l'arrière. Donc la chasse du CC légèrement à l'arrière. Pourquoi? Parce que en cas de problème, hop, voilà ce qui se passe. Si tu faisais ça, en cas de problème, il se passe ça. Et clac, l'entaille dans le cuir. Donc, en cas de problème, lâcher, n'importe quoi, aucun souci, ça ne s'est pas coupé dans le cuir en faisant un léger angle vers l'arrière. D'accord? Bien. Tu commences comment? Tu vises un point qui va être le point de départ, qui est en réalité avant la petite bosse ici, le point d'arrivée qui est avant la petite bosse ici, donc on va dire là et là, et tu vises un peu un point virtuel au milieu, peut être assez haut, assez bas, suivant un petit peu comme tu vas croiser ta passe. Au départ, tu poses ton CC sur la ligne ici. Les 9 dixièmes des stropes n'ont pas cette ligne-là. Certains pourraient même croire que c'est une simple décoration. Non, en réalité, c'est un peu de mon invention. Je l'ai fait en relief, en profondeur, donc ça ne s'est pas influencé sur la lame. Tu vois, je peux passer la lame, il n'y a aucun souci dessus. En fait, c'est pour démarrer ton mouvement. Tu vas y mettre le début de la lame, donc juste après l'épaulement, tu vois ici l'épaulement, hein, le début de la lame dessus. On n'est pas non plus à 1 mm, hein, mais bon, c'est la position idéale. En visant un point à peu près situé comme ceci. Et tu descends vers ce point. Donc je le montre, hop, hop, tu vois, un mouvement. Hop, tu remontes, tu le prends à nouveau, là, hop, hop, hop. Tu devrais entendre un tout léger frottement. Tu vois ici, de ce côté-là, je monte un peu trop haut, mais bon, en plus c'est un petit peu, ça va être un ressenti. Hein. Au début, tu ne vas pas trop vite, donc tu ne te tracasses pas du tout de la vitesse. Tu fais correctement ton mouvement. Tu vois, moi, mon point de visée, en réalité, il est là. Donc je descends plus bas, tu vois, hop, je remonte, hop, je descends, hop, je remonte, je descends, je remonte en tournant. Et tu vois, si je lâche, il n'y a aucun souci. Donc, par contre, si tu fais ça sans exercer aucune pression, ta lame, tu vois ici, ma lame touche parfaitement bien toute la partie sur le cuir. Donc en fait, tu dois aller exercer une très légère pression pour bien, pas soulever, surtout jamais soulever comme je fais maintenant là, tu vois, soulever, non, juste tenir un tout petit peu pour que ta lame ait un contact complet avec le cuir. Si tu montes trop, comme j'ai tendance à faire ici, le début de ta lame ne va pas toucher. C'est pour ça que c'est très bien d'essayer de commencer sur le petit repère visuel qui est ici. On pourrait, mais ça ne sera pas beau, on pourrait faire un repère visuel au milieu ici aussi. Mais bon, voilà. Donc je recommence mon mouvement, je descends, je monte. Je descends, je tourne. Très mal, très mal, excuse-moi. Je descends, je tourne. En fin de tournant, je suis au-dessus. Je plaque ma lame, plaquer, pas soulever, plaquer la lame. Je recommence le même mouvement. Je plaque ma lame. Et quand je dis plaquer, il ne faut pas pousser. Hein. C'est vraiment très doucement. Voilà. Alors tu sens une légère résistance, tu sens une glisse, mais une légère résistance quand même du fil sur le cuir. Alors l'avantage de ça par rapport à un strop aussi, c'est que la partie d'ici ne s'use pas. Donc tu peux commencer dans l'autre sens aussi, ce qui va faire une usure beaucoup plus régulière de ton cuir. Hein, puisque là, ça ne touchera pas non plus. Quand on est dans l'autre sens, ça ne touche pas là, tu vois. Sur un strop, en principe, tu ne le retournes pas. Bien que moi, souvent, je retourne mes strops. Je mets l'anneau dans le crochet et je tiens par l'attache, de manière à faire une usure. Voilà. Dans
dans l'autre sens, je le reprends. Si tes bords venaient à se soulever un tout petit peu, tu peux simplement un tout petit peu les pincer dessus. Voilà. Lui ici, ça va se mettre, c'est parce que le cuir a été mouillé, entre guillemets, par la graisse, et donc il va se tendre un peu plus en séchant. Ouais. Tu vois le mouvement? Donc je répète, tu démarres là, tu descends, tu tournes, tu montes au-dessus. Tu descends, tu tournes, tu montes au-dessus. Tu descends, tu tournes, tu montes au-dessus. Il faut essayer d'arriver au-dessus comme ceci. Parce que si tu arrives comme ça, tu risques de couper dans le cuir. Donc c'est vraiment, là, je monte, à la limite, je me force, je vais exagérer le mouvement, à monter, et puis seulement je descends, et je redescends en arrière. Hop, tu vois? J'exagère un peu le mouvement, hein. Et tu vas entendre un tout petit bruit, suivant ta lame, bien sûr. Si c'est un wedge, tu ne vas rien entendre. Et tu fais comme ça une cinquantaine de passes. Une passe, c'est pas ça. Une passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Je pense que c'est pas trop compliqué. Il est franchement beau. Je le dis moi-même. Hein. Bon, alors, deuxième chose que je vais aborder très rapidement. Je crois que tu m'avais aussi posé la question. Le strop. Qu'est-ce que c'est que le strop? Ben, le strop, tout simplement, c'est ceci. C'est une sangle en lin ou en coton. Donc ça, c'est ce qui remplace, et malgré que j'en ai quand même encore un, c'est ce qui remplace, voilà, le jeans, l'envers du jeans. Alors le mien, on voit qu'il est bien vert, parce que en réalité, le jeans, je l'emploie après la pâte verte quand je fais mes affûtages, de manière à le nettoyer et de ne pas aller taper de la saloperie sur mes strops. Surtout que le mien, il est en lin et il est blanc. Je vais m'en refaire un d'ailleurs en coton et rouge brique. Alors pourquoi en coton et rouge brique? Ben, personnellement, je préfère le coton que le lin. Je trouve que c'est plus doux et c'est tout aussi efficace pour enlever le morphile, parce que le but c'est d'enlever le morphile. Alors on peut très bien utiliser un morceau, évidemment bon, c'est compliqué mais j'ai pas envie de couper dans le dedans, qu'on tient et qu'on fait. J'entends la différence de bruit. Quelques passes. Et là, c'est pour raviver la lame, une lame qui serait devenue un petit peu fainéante, un petit peu, la raviver. Ou, comme la plupart du temps on fait, bah, tout simplement, il y a 2 anneaux, une attache, 2 anneaux, on le pend comme un strop, et hop, exactement comme un strop. Mais voilà, moi, mon jeans, je l'utilise tout simplement, je mets ma pâte verte, et puis après ma pâte verte, je mets mon cuir, mon jeans, et puis voilà, je travaille sur mon jeans. Ben, dans le vide, je vais m'équiper un peu mieux. Mais c'est encore à servir de cobaye en fait. Voilà. Donc tu peux très bien utiliser ton canevas à plat sur ton cuir. Ou alors, tu peux le pendre avec 2 petits anneaux, par exemple, tu vois. Comme ça. Donc ça c'est pour l'utilisation d'un canevas quand on aura plus tard un canevas. On peut aussi avoir des canevas qui sont, et ça c'est ce qu'on fait le plus souvent, on fixe le canevas dans la même attache que le cuir et on met 2 anneaux ou une simple poignée pour le tenir. En général c'est ce qu'on fait, une simple poignée pour le tenir, c'est le plus facile. Et voilà, ça marche tout aussi bien, on le pend à un crochet, comme tu disais, un crochet ou 2 crochets. Alors le canevas, quand? Eh ben, pas très souvent. Certains, j'ai entendu un hier qui a posé la question sur le forum, est-ce qu'on passe le canevas tous les jours? Non, on ne passe pas du tout le canevas tous les jours. Tant que ton cuir, tant que ton CC te donne satisfaction sur ton cuir, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Tu fais ton cuir tous les jours. Donc, je vais dire 30 passes après le rasage, 20 passes avant le rasage. Donc quand tu as fini de te raser,
tu sèches bien comme il faut ta lame avec un essuie, une peau de chamois. Enfin non, une peau de chamois, il restera de l'eau. Un truc pour les lunettes, c'est impeccable. Un petit tissu pour les lunettes, voilà. Tu le sèches et puis hop, tu fais 30 passes. Le lendemain, tu décides de te raser avec le même rasoir. Pas de problème. Hop, tu fais 20 petites passes avant de commencer. C'est parfait. Si tu le fais avec un autre rasoir, ça n'a strictement aucune importance. Parce que il a eu ces 30 passes peut-être il y a 15 jours. Moi j'ai une rotation de rasoir, donc peut-être il y a 15 jours d'ici, il a eu ça. Bon, mais ça fonctionne aussi bien. Personnellement, je ne l'huile jamais mes rasoirs. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trop d'humidité dans la salle de bain. Donc, ça c'est un premier point, hein. Il y a une aération extérieure, donc il n'y a pas trop